Quel est l'état d'esprit des Russes après 6 mois de guerre en Ukraine? Appelée opération militaire spéciale par le Kremlin, cette invasion a généré des sanctions économiques et la suspension d'activités de milliers d'entreprises internationales comme McDonald's ou Netflix. Néanmoins, selon un institut d'opinion moscovite, plus des 3/4 de la population continue de soutenir son armée. Globalement, on peut voir qu'à la fin du printemps, la situation s'est normalisée. C'est devenu une routine que des actions militaires se déroulent quelque part, mais elles n'affectent pas la plupart des gens. Ils se sont adaptés à la nouvelle situation économique, la déflation a remplacé l'inflation. Après l'envoi de ses troupes, Moscou a mis en place une loi pour punir toute forme d'expression qu'elle jugeait antipatriotique. Elle surveille d'encore plus près ces médias, dont la télévision nationale regardée par 60% des Russes. J'ai commencé à moins voyager à l'étranger et davantage en Russie. C'est la principale chose qui a changé. Avec un peu de chance, il y aura plus de travail et plus d'argent. Toute ma vie, j'ai rêvé de faire un stage en Europe en tant que pâtissière. Malheureusement, ils ne donnent pas de visa, donc ça n'a pas marché cette année. J'espère que tout va changer, que tout ira mieux l'année prochaine. Au mois d'avril, le pays a enregistré une inflation de plus de 17%, un niveau jamais atteint en 20 ans. Et le président russe a rapidement réagi en promettant une hausse des retraites et des minima sociaux. Et certaines entreprises publiques se sont depuis engagées à une augmentation des salaires.